On va parler aujourd'hui de la fidélité de vos clients. On va voir comment on met en place un programme de fidélité avec la version Winter 2015. Un article est paru récemment sur une étude faite aux États-Unis prouvant que 15% des clients les plus fidèles d'une entreprise, d'une enseigne, d'une marque, contribuent à 60% des ventes totales de l'entreprise. Ce qui souligne que la fidélité, ça rapporte et que la fidélité, c'est important. Si c'est si important que ça, eh bien, il va falloir qu'on voit comment on peut coupler ça au logiciel de CRM. Et du coup, Cyril, là, je vais te demander aujourd'hui de jouer le rôle de directeur marketing de Voyage Plus et de m'exposer tes projets en termes de fidélisation client. Ce qui serait très intéressant pour moi en tant que responsable du programme marketing, c'est la façon dont un outil peut effectivement aider à la fidélisation de mes clients. Peux-tu nous exposer ça et peut-être nous présenter les concepts de la solution? Ces programmes de fidélité adoptent un concept de earn and burn. C'est comme ça qu'on l'appelle, on va dire, dans le jargon de la fidélisation. Donc earn, en anglais, c'est gagner, obtenir, et burn, c'est brûler, dépenser des points. Donc on parle de earn and burn pour l'obtention de points. Comment on va gagner des points? Eh bien, il va y avoir des événements en termes de très souvent de consommation, mais on va dire de manière générale de relations clients, tels qu'un paiement en caisse typiquement. J'achète un ou plusieurs produits et je vais obtenir automatiquement des points. D'autres événements vont pouvoir générer des points, typiquement le fait de faire une réclamation et voilà, s'il y a eu un litige et que le service client va décider que je vais obtenir des points en guise de réparation. Le type de parrainage aussi va pouvoir éventuellement faire gagner des points. J'ai parrainé un filleul qui est devenu un adhérent ou qui est devenu un nouveau client et donc du coup je vais obtenir des points en tant que parrain. Évidemment, les achats sur internet vont pouvoir participer à ce gain de points, peu importe finalement la manière dont j'ai acheté et le média utilisé. En fonction de chaque événement, on va pouvoir associer un nombre de points et ces points vont être associés à un compte client. Donc là on voit, j'ai eu 4 événements, donc des paiements, des réclamations, etc. À chaque événement, j'ai obtenu un certain nombre de points et au total, mon compte client est à 100 points. Donc ça, c'est l'acquisition. Une fois que j'ai eu ces points, je vais pouvoir les dépenser. Avec par exemple le fait d'acheter un cadeau. Donc vous savez, c'est ces catalogues qu'on vous fournit typiquement dans les grandes surfaces où vous avez un catalogue où vous pouvez dépenser vos points pour obtenir un nouveau produit. Et puis vous pouvez aussi avoir par exemple des réductions sur achat. Donc voilà, vous allez dépenser des points pour obtenir une réduction. Sur le cadeau, en fait, le système permet-il de gérer à la fois le cadeau pour moi-même, mais aussi le cadeau pour un tiers? Je suis adhérent au programme de la SNCF Grand Voyageur et j'ai la possibilité, bien sûr, de capitaliser des points pour moi, mais aussi de les distribuer à un programme tiers de type programme caritatif. Est-ce que ce type de solution permet de gérer justement cette distribution de points à autrui? Effectivement, c'est un scénario qu'on peut envisager. C'est un des cas de dépenses de points qu'on va pouvoir mettre en place avec ces systèmes de fidélisation. Dans le module marketing, une nouvelle entrée est apparue avec cette Winter 2015. C'est le menu fidélisation. C'est là qu'on va pouvoir gérer nos points et l'ensemble des fonctions liées au programme de fidélité. Alors on va pouvoir, par exemple, sélectionner une ou plusieurs personnes et lui associer des points. Je sélectionne les personnes pour qui je vais faire des mouvements de points. Et ça, Thomas, c'est typiquement faisable par quelqu'un de mon équipe marketing. On n'est pas obligé d'être administrateur du système pour faire ce genre de choses. Effectivement, c'est vraiment fait pour des profils marketing qui vont administrer ces fonctions de fidélisation. Alors les mouvements, on va en avoir plusieurs. On va pouvoir ajouter des points, en retirer ou fixer une valeur bien précise sur le compte du client. Alors là, on va prendre un exemple simple. Je vais ajouter 15 points à l'ensemble de ces 3 clients. Je vais les tracer en date du 2 mars 2015. Et ici, je vais pouvoir indiquer un motif. Donc là, par exemple, je vais indiquer qu'il y a eu un litige, facture, et du coup, je vais leur donner 15 points en guise de réparation. On va exécuter. Il dit l'a mis à jour, donc il a ajouté des points à ces 3 personnes par rapport à ce problème de litige facture. On a vu qu'on pouvait faire une mise à jour pour 3 personnes, mais maintenant, moi, j'ai des centaines et des milliers de clients, des fichiers qui viennent directement du SI, par exemple sous forme de fichier Excel. Peut-on à ce moment-là faire cette administration en volume, typiquement? Comment intègre-t-on des flux qui sont des flux du SI de façon générale? Alors, il y a 2 manières de faire. On va pouvoir utiliser l'outil de population.
et de ciblage. Donc là, on va pouvoir travailler en masse sur des clients. Et puis, on va également pouvoir importer des fichiers. Dans le menu fidélisation, j'ai une entrée importer fichier qui va me permettre d'importer un fichier qui contient l'ensemble des mouvements de points qu'il y a pu avoir dans la nuit, par exemple. Typiquement, on va dire qu'on récupère les données depuis le SI et puis qu'on a ça dans un fichier Excel. On va pouvoir l'ouvrir. J'ai dans les deux premières colonnes des codes clients, éventuellement une date. Alors là, la date n'est pas remplie, du coup le système va mettre la date du jour automatiquement. Et puis là, j'ai des motifs. Boutiques en ligne, des likes Facebook, auxquels on associe des points, des parrainages, bon, etc., etc. Et là, on va retrouver le nombre de points. Ça, c'est ce nombre de points. Donc là, on voit, c'est que des points qui ont été obtenus. On va importer notre fichier et on va lancer l'import. Là, le système est en train d'importer les points. Donc évidemment, ça peut être plus ou moins long en fonction des données du SI. Donc là, on a vu sur un fichier Excel, mais typiquement, ça peut être tout à fait un lien vers les factures qui sont sous SAP, par exemple, et on pourrait importer ce genre d'informations et donner des points, par exemple, aux clients avec le plus grand nombre d'euros dépensés, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de manipulation. D'accord. On a nos données qui ont bien été importées. Alors j'ai une ligne qui a été rejetée, mais ça c'était l'entête de mon fichier, donc pas de souci, tout est bien dans le système. Et après, je vais pouvoir accéder ici aux points qui ont été importés dans le système. Je vais bien retrouver ici l'ensemble de mes données qui ont été importées. Alors on va pouvoir les trier par date. Je vais retrouver l'ensemble des points que je viens d'importer. C'est intéressant. Maintenant, je suis dans une configuration où le client souhaite avoir, par exemple, lors d'un passage en caisse, une information sur ses points. Est-ce possible de montrer ce genre d'information au client dans la même dimension de question? Quand le client passe en caisse, bien entendu, le système, IDIL, marque ce passage et accumule en fait le passage en caisse pour calculer des points. On a vu qu'on travaillait sur un import de fichiers. Donc là, on l'a importé manuellement, mais l'idée c'est évidemment qu'on peut aussi l'automatiser. Donc typiquement, en fin de journée, le SI génère tous les points accumulés par les clients. Ces points sont stockés dans un fichier. Et ce fichier va être récupéré par Edil, par exemple, pendant la nuit, et va être importé afin que le lendemain, on voit les comptes clients qui ont été mis à jour. Donc ça, c'est un scénario. Du coup, on va travailler en décalé. D'accord. Alors, en J+1, bon, on peut aussi travailler en demi-journée ou accélérer un petit peu la cadence, mais jamais on aura du temps réel. On a également une bibliothèque de web services, donc là, c'est ce qu'on appelle une API, qui va permettre de dialoguer en temps réel pour ajouter ou retirer des points. Donc là, ça veut dire que le système d'information et typiquement les paiements en caisse vont pouvoir interagir en direct avec le CRM et mettre directement à jour le nombre de points du client. Ça veut dire qu'il va aller en caisse, il va obtenir des points, et il peut aller à l'accueil directement derrière, et on va être sûr qu'il a bien son compte de points qui a été mis à jour, de sorte qu'il puisse les dépenser et obtenir des cadeaux ou quoi que ce soit. Donc on a bien ces deux modes, un mode batch et un mode temps réel avec des web services. La possibilité de communiquer les points aux clients se fait de quelle façon? Alors effectivement, c'est très important, c'est bien d'avoir un système avec des points, mais il faut aussi absolument informer le client Tout à fait. que ce programme de fidélité existe, parce que c'est en lui communiquant qu'il a des points que derrière on va générer effectivement de la fidélité, il va être Absolument. content, il va avoir des points, il va obtenir des cadeaux, etc. D'abord, comment on va la retrouver au niveau du client? Donc par exemple, on va prendre monsieur Sylvain Durand, donc là on voit qu'il a dépensé 20 points pour avoir un cadeau. Et si on va sur la fiche de monsieur Sylvain Durand, on va avoir une nouvelle entrée dans l'onglet Scoring qui s'appelle Fidélisation. Et là, si on clique dessus, on va pouvoir obtenir le détail de ces points. On voit que monsieur Sylvain Durand avait obtenu un nombre de points le 1er février 2015. Il avait obtenu 15 points suite à une réclamation. Il a fait un like sur Facebook un petit peu plus tard. Il a obtenu 5 points. Et puis, il a dépensé 20 points pour son cadeau également. On peut imaginer qu'il a fait un like sur Facebook. Il a reçu un email lui disant qu'il avait obtenu des nouveaux points, qu'il en avait 20. Derrière, il l'a acheté avec 20 points son cadeau. Depuis la fiche client, on a une information sur non seulement le nombre de points de son compte, mais également tous les mouvements qui ont pu avoir lieu par le passé. L'intérêt, c'est que si monsieur Durand vous appelle au service client, vous allez pouvoir facilement lui donner cette information et puis éventuellement faire un petit peu de communication auprès de ce programme de fidélité
Alors, ça c'est très intéressant. J'ai une anecdote personnelle. Je suis un opérateur telco, bon, Bouygues Télécom pour pas le nommer. J'ai reçu récemment une alerte SMS qui me disait surveillez votre courrier. Alors typiquement courrier plutôt la boîte mail avec une surprise. Et donc la question c'est comment moi en tant qu'enseigne, en tant que marque, en tant qu'entreprise, je communique à mes clients autour de ce programme de feed. Comment les mails par exemple peuvent être un canal pour faire accéder cette information aux clients. L'objectif, ça va être de communiquer, alors cette fois-ci, à l'ensemble des clients qu'ils ont des points. L'idée, ça va pas être de faire un mail tous les mois pour envoyer à tous les clients où ils en sont au niveau de leurs points. Le mieux, c'est vraiment au moment où le mouvement de points a eu lieu, qu'on puisse leur communiquer juste derrière que leur compte a été incrémenté. On va utiliser des techniques de trigger marketing, donc un petit peu comme ce que fait chez Bouygues Télécom. Voilà, il y a un événement qui va avoir lieu, un petit peu avant, ils envoient un message pour alerter le client. Donc là, on va pouvoir utiliser nos fonctions de ciblage. Et donc, on va définir un ciblage qui va nous permettre de récupérer tous les clients qui ont connu un mouvement de points. Alors pour ça, on va utiliser ici un critère un petit peu spécial qui va porter sur l'historique de fidélité. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur la fiche de Monsieur Durand, on a vu qu'il avait trois lignes de mouvement. En fait, on veut tous les clients qui en ont au moins un. Si je fais ça, je vais me récupérer tous les clients de la base qui ont déjà eu des mouvements de points de fidélité. Donc il faut aller un petit peu plus loin et il faut travailler avec un critère de temps, un critère temporel. OK pour l'historique de fidélité, mais je veux tous ceux dont la date correspond à la date d'hier. Alors on va utiliser ce champ, date-heure. Donc c'est lui qui trace quand a eu lieu le mouvement. Donc il a été rempli soit automatiquement par le système, soit en fonction des données du SI ou que l'utilisateur a rempli. Et là on va dire égal à aujourd'hui. D'accord? Donc avec ça, je vais récupérer tous les clients qui ont eu des points aujourd'hui. Alors on peut aussi travailler sur tous les clients qui ont eu des points hier, et puis le lendemain, on leur envoie un petit détail sur leur nombre de points. Donc là, on va dire par exemple, tous les jours, je récupère ceux qui ont eu des points de fidélité la veille, et je vais leur envoyer un emailing. Là, j'ai configuré mon ciblage avec ce critère un petit peu magique qui va être relatif et qui va changer dans le temps. Alors, je l'ai mis dans mon espace de ciblage. Je vais maintenant enregistrer ce ciblage pour pouvoir l'utiliser par ailleurs. Donc là, je vais dire clients qui ont eu un mouvement de points. Et je vais enregistrer mon ciblage. Si on veut faire des emailing, par exemple, on va aller se diriger dans le module Net Business. Et on va utiliser les fonctions d'emailing. Alors là, on a préparé un petit emailing, votre relevé de points. Très bien. On a défini un message. Alors au passage, on le personnalise un petit peu, ce message, on met le prénom de la personne, voilà, pour un petit peu la sensibiliser à ce message. Et puis surtout, ici, on va utiliser un champ qui est assez spécial, c'est le score de fidélité. C'est-à-dire que là, on va pouvoir remonter le score de fidélité au niveau de l'email. On peut également dire que ces points de fidélité sont équivalents à des euros. Donc là, évidemment, il faut le calculer, mais ça peut être un exemple, par exemple, de programme de fidélité qu'on pourra mettre en place. Et après, ici, un petit lien vers les conditions d'utilisation du programme de fidélité. Ou éventuellement un lien vers le catalogue, si jamais il y a un catalogue de cadeaux qu'on peut obtenir. Comment j'associe mon emailing à mon ciblage? Eh bien, tout simplement, on va se diriger vers la fenêtre de destinataire et on va sélectionner le type de destinataire ciblage. Ici, clients qui ont obtenu un mouvement de points. C'est ça. Donc là, vous vous rappelez, c'est le ciblage qu'on a vu tout à l'heure. Le message, il est prêt à partir. Le corps du message est proposé comme tu l'as proposé, mais il est complètement paramétrable avec une charte graphique différente, avec un look and feel différent, potentiellement un message également différent. Effectivement, c'est vraiment totalement personnalisable. On peut même utiliser ici des modèles qui sont réutilisés à chaque fois pour ne pas avoir à réécrire le message systématiquement. Des paramètres d'envoi. Ici, par exemple, si Monsieur Dominique Miller est responsable des programmes de fidélité, ça peut être intéressant de personnaliser un petit peu l'envoi du message en disant que c'est Dominique Miller qui envoie ce message plutôt qu'une adresse générique. La pression digitale, là, on va pouvoir associer un nombre de points à cet email. Alors, si on veut absolument
qu'ils partent, on va pouvoir indiquer ne pas tenir compte des contrôles de pression digitale. Bon voilà, ça dépend un petit peu de la priorité qu'on va donner à cet emailing. Et puis on va pouvoir enregistrer en vue d'envoyer cet emailing. On a défini que c'était un envoi unique. Or, ce qu'on veut, c'est un envoi récurrent. Donc, on va aller modifier ce paramètre pour indiquer à Edil que, en fait, cet email, on veut qu'il parte tout le temps. On va indiquer ici notre ciblage. Et on va indiquer aussi les jours de la semaine pour lesquels on veut que cet email parte. Donc, si par exemple, on travaille dans le milieu professionnel, on va sélectionner du lundi au vendredi, samedi, dimanche, à voir. Bon, là, on est sur du particulier, donc là, il peut y avoir des achats tous les jours, donc on va activer également le week-end. Si on a un programme de fidélité qui marche par année, on peut indiquer également une date de début, une date de fin. On va enregistrer et on va faire démarrer notre emailing récurrent. À partir de maintenant, dès qu'il y aura un client qui va bénéficier de points, il va recevoir un email le lendemain pour être tenu au courant du nombre de points qu'il totalise sur son compte. Pareil, on pourrait associer l'envoi d'un SMS prévenant, par exemple, de l'arrivée d'un mail, donc orchestrer une sorte de campagne autour de la feed et autour de la réception de points, finalement. Effectivement. Là, on l'a vu sur le cas de l'emailing, mais on a également ces fonctions de récurrence disponibles sur les SMS. On a fait le tour du sujet. Alors, on a peut-être des questions du côté d'Emmanuel. Bonjour à tous. Peut-on à l'inverse réinitialiser le solde de points de fidélité, comme exemple un achat d'un cadeau, et indiquer par quels moyens les points ont été consommés? C'est ce qu'on peut définir au moment où on ajoute ou retire des points. C'est-à-dire qu'ici, je vais chercher ma cible, par exemple les clients fidèles, et puis plutôt que d'ajouter ou retirer des points, je vais leur fixer une valeur bien précise. Donc si je veux la remettre à 0, je vais mettre 0. Et puis si je démarre un programme de fidélité tout nouveau et que je veux leur faire bénéficier d'un nombre de points par défaut, je vais mettre par exemple la valeur à 200. Ici, je vais mettre une date, et puis là, je vais mettre client VIP. Donc là, pour tous ces clients, leur score va être modifié à 200 avec la raison client VIP. On a une autre question. Est-ce qu'il y a un contrôle pour que le solde ne soit pas négatif? On ne peut pas dépenser plus de points qu'on en a, c'est ça? Alors effectivement, ça c'est absolument nécessaire de faire ce contrôle. Pour autant, c'est pas à cet endroit qu'on va le faire. Il faut le faire à la source, c'est-à-dire au moment où, typiquement avec le système de commande ou de facturation, c'est à ce niveau-là qu'il faut vérifier le nombre de points. Là, si vous voulez, dans Edil, on se contente simplement d'enregistrer les mouvements. Au niveau du CRM, on va simplement récolter ces mouvements pour calculer un total au niveau du compte. Enfin, une dernière question. Peut-on éditer des stats de fidélisation? On l'a vu tout à l'heure, tous ces points de fidélité sont stockés dans une table qu'on appelle la table des points de fidélité. Et du coup, on va pouvoir utiliser les outils de reporting habituels pour interroger cette table. Donc, les outils de reporting, quels sont-ils? Ça va être les outils KPI pour générer des stats dans Edil. Ça va être les outils de reporting Excel qui vont interroger Edil pour faire des tableaux et des graphes dans Excel. Et puis ça va être des outils décisionnels, donc Edil Décision, mais également d'autres outils si vous en avez au sein de votre entreprise, qui vont pouvoir interroger Edil afin de générer des stats pour voir des tendances en fonction des saisons, en fonction des types de clients, et voir si effectivement des clients qui bénéficient d'un programme de fidélité génèrent plus de valeur que si on n'avait pas le programme de fidélité. Voilà pour ces questions. Moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement la possibilité par ce programme de fidélisation de gestion des points. On a vraiment la possibilité d'affecter les points à l'unité ou en masse. Les différents types de transactions de points sont évidemment possibles. Ce modèle s'adresse à la fois sur des modèles d'organisation B2C ou B2B. Exactement. Alors évidemment, tout ça peut être en lien avec le SI, au niveau des logiciels d'achat, de commande, de facturation. Et on a vu qu'on pouvait importer des fichiers externes ou travailler en temps réel avec des web services. Alors, ce qui est très intéressant d'un point de vue programme marketing, c'est de communiquer cette accumulation de points, cette programme de fidélisation aux clients. Donc là, la communication descend, ou en tout cas équipe également le service client pour avoir cette vue 360 du client. La communication se fait sur un fond finalement de campagne marketing en orchestrant du SMS, du mail ou un mix des deux. Et les campagnes sont transactionnelles au sens où tu l'as présenté tout à l'heure avec la notion de trigger qui peut déclencher en fait des événements.
Effectivement. Quelle est la roadmap sur ces fonctions de fidélisation? Eh bien, il y a plusieurs sujets sur lesquels on travaille. D'abord, il y a un sujet qui est bien plus global et qui va au-delà des fonctions marketing, qui est le moteur de règles, qui va nous permettre de scénariser des parcours clients. Et en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, scénariser le earn and burn. Si jamais le SI ne portait pas justement ces règles de gain ou de consommation de points, on va pouvoir les définir dans le CRM et on va pouvoir décrire un événement CRM, le fait d'acheter, une opportunité de passer à la commande par exemple, ou qu'une demande est générée un litige, va pouvoir générer des mouvements de points. Et là, on va vraiment pouvoir gérer toutes ces règles d'obtention de points dans le CRM. La gestion des parrainages également est dans les tuyaux, avec la possibilité de tracer que quelqu'un a parrainé quelqu'un d'autre, donc un parrain et son filleul typiquement. Et du coup, après, ça va constituer un événement CRM et ça va générer des points avec le moteur de règles sur lequel on travaille. Et enfin, au niveau du reporting, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment à la R&D. Et dans les prochaines versions, vous verrez beaucoup de nouveautés là-dessus, avec notamment la possibilité d'accéder au stade de mouvement de points en quelques clics, sans passer par les méthodes de calcul comme on a aujourd'hui. Également, la possibilité d'utiliser des outils KPI, donc internes au logiciel, mais également des outils Excel. On verra qu'on pourra générer rapidement des rapports sous Excel sur le sujet fidélité client. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.